Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons parler un peu de justice. C'est quoi la justice? Et puis, la police n'est pas la justice. Voilà, il faut bien comprendre ça. C'est quoi la justice? Et la police n'est pas la justice. C'est pas parce que vous voyez, les policiers ne mettent pas en prison, les gens en prison. Non. C'est pas ça leur rôle. Les gendarmes, les policiers ne jettent pas les gens en prison. Celui qui jette en prison, c'est le juge, c'est la justice. Vous voyez? Très bien. Alors, c'est quoi la justice? Et ne pas confondre police et justice. Donc, je ne sais pas si ça se voit bien, mais je vais lire. Donc, la justice, c'est deux choses. La justice, c'est un principe. Vous voyez, on dit parfois l'égalité, parfois il y a des devises des pays. On dit justice, égalité, fraternité. Vous voyez, on appelle ça des principes. Donc la justice, c'est un principe. Mais la justice, c'est aussi une fonction. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Regardez, pour vous permettre de comprendre. Regardez l'égalité. On dit l'égalité, n'est-ce pas? L'égalité, ce n'est pas une fonction. L'égalité, c'est un principe. Mais ce n'est pas une fonction. Parce que vous n'avez pas quelqu'un qui travaille, il n'y a pas un bureau où vous allez, on dit ça c'est le bureau de l'égalité. Ou du moins peut-être que ça viendra avec le temps. Vous voyez? Mais regardez la justice. La justice c'est un principe, n'est-ce pas? Il faut faire des choses justes. Vous voyez? Quand on dit faire des choses, il faut être juste dans la vie. Ça c'est un principe. Mais maintenant il y a un bureau pour la justice aussi. C'est une fonction. Vous allez au tribunal. Ça, c'est le bureau, les locaux de la justice, n'est-ce pas? Pour rendre justice. Vous voyez, c'est non seulement un principe, mais c'est aussi une fonction. À ce qui n'est pas pour le moment le cas, par exemple, de l'égalité. L'égalité, c'est un principe, mais ce n'est pas une fonction. Il n'y a pas un bureau où vous allez là-bas, où on va vous dire, c'est le bureau où on juge l'égalité, où on rend l'égalité. Or, il y a des bureaux, des tribunaux où on rend justice. Vous voyez? Voilà. Donc, la justice, elle est responsable de l'application de la loi. C'est elle qui veille à l'application de la loi. En fait, la justice est le résultat de nombreux héritages. Vous voyez, à l'époque, avant nos parents, tout ça, où il y avait, c'était parfois le chef du village, le roi, qui rend justice quand il y a des affaires, des conflits. On emmène quelqu'un devant le chef et c'est lui qui tranche. Vous avez par exemple, je donne un exemple, vous voyez dans la Bible, Salomon, le roi Salomon, on lui emmène deux femmes là, avec une affaire d'un bébé, nanani, nanana, et chacune dit « Oh, c'est mon enfant, c'est mon enfant ». Et puis Salomon a tranché. Vous voyez, on appelle c'est le fruit, c'est le résultat parfois de plusieurs héritages. La justice que nous avons aujourd'hui, elle a été pratiquée de différentes manières dans le temps, dans nos sociétés. C'est le sens de ça. Parfois, c'était par des chefs, par des notables, parfois par des rois, etc. Alors, elle repose sur ce qu'on appelle la présomption de l'innocence. Voilà. La justice, dès que vous arrivez en justice, on considère que vous êtes innocent. Tant qu'on n'a pas prouvé le contraire, vous êtes innocent. Voilà, donc c'est ça. Elle repose sur la présomption de l'innocence ou la présomption d'innocence, comme vous voulez. Alors, elle est la même pour tous. Elle est la même pour tous. Voilà, vous voyez, elle défend l'égalité. Vous voyez, quand on dit la justice est la même pour tous, que vous soyez un simple citoyen comme moi ou bien que vous soyez député, président, tout ça, la justice est la même pour tous. Donc, elle défend un principe, le principe de l'égalité. Voilà. Vous voyez, la justice, c'est elle qui prononce l'innocence de quelqu'un, d'un prévenu. Quand on vous emmène là-bas, on dit vous êtes un prévenu. Voilà, quelqu'un qu'on soupçonne d'avoir fait ceci, cela, d'avoir commis un crime, un délit ou une infraction. Voilà, on dit vous êtes un prévenu. Et la justice va prononcer soit votre innocence, soit votre ou bien ma culpabilité. Voilà. 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 Et elle va punir l'infraction. Elle va punir la faute que vous avez commise.
soit c'est une infraction, soit c'est un crime, soit c'est un délit. Et chaque infraction, comme vous voulez, chaque délit, chaque crime est assorti d'une peine maximale. Voilà, d'une peine maximale. Une peine est associée, est assortie d'une peine maximale. On va vous dire, par exemple, si vous volez un morceau de craie, c'est peut-être 1 mois de prison, pas plus. Ouais, c'est ce qu'on appelle une peine maximale. Vous voyez, la justice, elle va dire je suis coupable si j'ai volé, ou bien elle va dire je suis innocent. Et ensuite, elle va me punir. Elle va punir le vol que j'ai fait. Vous voyez, elle va punir ça d'une peine. Et chaque délit, chaque crime, chaque infraction a une peine maximale. Parfois, ce sont des amendes. Parfois, on vous jette en prison. Donc, ça dépend. Vous voyez, elle tranche, c'est elle qui tranche les conflits. Entre nous, là, c'est elle qui tranche les conflits. On dit en fait qu'elle est la gardienne de la loi. La justice est gardienne de la loi. Et c'est d'ailleurs pourquoi elle dispose d'un personnel qualifié, voilà, et nombreux, d'un personnel nombreux et qualifié, pour garantir les libertés et pour protéger les droits des citoyens. Voilà un peu ce que c'est que la justice. Maintenant, ne pas confondre police et justice. Donc la police n'est pas la justice. Premièrement, la justice relève du ministère de la justice. Les juges là, que vous voyez, c'est le ministère de la justice. On peut dire comme ça leur patron, pour faire simple. Les tribunaux là. Mais non, la police, la gendarmerie. Leur patron, c'est le ministre de la Défense. Vous voyez, donc il y a séparation. Bon, soi-disant séparation, on peut toujours critiquer ça. En réalité, il n'y a pas de séparation. Bon, mais quand même, vous voyez la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, judiciaire, législatif, comme on a l'habitude de chanter là. Vous voyez, donc vous voyez, la police, la gendarmerie, plus précisément la police judiciaire, relève du ministère de la Défense. Voilà, ministère de la Défense, on va dire comme ça. Et la justice, c'est le ministère de la Justice. Donc la police, et le travail de la police vient avant celui de la justice. Il précède celui de la justice. Mais les deux se complètent. Ils se complètent parce que pour la justice, pour que la justice fasse son travail, il faut que les policiers aient fait des enquêtes, tout ça. Vous voyez, c'est complémentaire. C'est comme l'homme et la femme, ils se complètent. Voilà, c'est comme ça. Et quand la police a fini son travail, la justice va trancher. Vous voyez, se complètent, sont complémentaires. Et parfois aussi, ils peuvent avoir des relations difficiles. La police et la justice peuvent avoir des relations difficiles. Pourquoi? Parce que c'est des policiers qui mettent leur vie en danger. Ils vont sur le terrain. Arrêter les bandits qui parfois sont armés. On voit, il y a toutes les preuves, par exemple, j'ai tué des gens. Normalement, quand vous avez tué 1, 2, 3, 4, 5 personnes, on doit vous jeter en prison, même si c'est pour 20, 30, 40 ans, n'est-ce pas? Voilà. Et parfois, ces gens-là, quand ils arrivent devant le juge les libère. Alors que les policiers, il y a toutes les preuves que c'est lui qui a... Donc vous voyez, ça peut faire des conflits entre... Parfois, vous voyez, ils ont des relations difficiles. Les policiers vont dire, mais non, finalement, on met notre vie en danger pour rien. Parce qu'ils sont armés, on les trouve en train de buter des gens. Et quand on les amène à la justice les libère. Vous voyez? Donc, la police et la justice ont des rôles complémentaires, mais parfois aussi peuvent avoir des relations difficiles. Voilà, dû à ce comme je viens de vous expliquer. Donc, la PJ et la gendarmerie, en fait, leur rôle, c'est enquêter. La police, là, comme vous voyez, c'est enquêter. Voilà, ils enquêtent. C'est tout. Ils vont arrêter les auteurs des délits, des crimes, des infractions. On va les arrêter. Voilà. Donc, ils vont arrêter les auteurs, comme je l'ai dit. Ils vont enquêter ensuite, faire des enquêtes, sous la responsabilité d'un juge. On l'appelle le plus souvent le juge d'instruction. Le juge d'instruction.
Donc vous voyez, la PJ, la police judiciaire et la gendarmerie sont sous la responsabilité de la justice. Sous la responsabilité de la... Donc en fait, ce qu'ils font, la justice a un œil sur ça. C'est ce que ça signifie. Mais ils ne dépendent pas du ministère de la Justice. Vous voyez? Police et gendarmerie, c'est le ministère de la Défense. Mais le ministère de la Justice a quand même un regard sur ce qu'ils font. Parce que la justice, comme on l'a dit, c'est elle qui est garante des lois, garante des libertés, et elle protège les droits de chacun. Donc, le policier ne peut pas enquêter n'importe comment et brutaliser les gens. Voilà, vous voyez. C'est pourquoi, en fait, la PJ et la gendarmerie travaillent sous la responsabilité d'un juge d'instruction. Voilà. Maintenant, le juge d'instruction, quand le dossier est ficelé, bien fait, le juge, maintenant, va envoyer le dossier au tribunal. Au tribunal. Et au tribunal, on va juger l'affaire. Et la justice, finalement, elle va prononcer, comme je l'ai dit, soit l'innocence, soit la culpabilité du prévenu. Et elle va punir le crime, le délit ou l'infraction. Voilà. Voilà que l'instruction judiciaire, donc tout ce que les policiers font là, c'est secret. Ils ne passent pas, ils racontent à tout le monde ce qu'ils font. On ne passe pas à la télé pour dire non, non. C'est peut-être après, mais ils le font, ils ne passent pas à la télé pour expliquer tout ce qu'ils font. C'est ce que ça veut dire. Donc l'instruction judiciaire est secrète. Les enquêtes qu'ils font sont secrètes. Voilà, elles sont secrètes. Ils vont rechercher les preuves. Voilà, ils vont rechercher les coupables. Ils ne vont pas passer à la télé et dire nous recherchons tel ou tel bandit. Non, il va fuir, n'est-ce pas? Voilà, il va fuir. Donc, ils gardent ça. Ce sont eux qui savent qui ils cherchent. Voilà, c'est quand ils l'ont attrapé, maintenant qu'on peut. Voilà, les enquêtes, tout ça, c'est secret. Voilà, je pense que c'est compris, c'est pas très compliqué. J'ai expliqué avec des mots simples, en français facile. Voilà, donc on va continuer des séries de vidéos comme ça, de droit, de justice, etc. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.